vous ne savez pas quoi faire pour votre retour à l'entraînement, à la natation, ou tout simplement, vous faites toujours la même chose, des longueurs, ça peut devenir vraiment plate. Je vais vous proposer un super training pour faciliter votre reprise après plusieurs semaines d'arrêt. Donc, je m'appelle Catherine Marcotte, kinésiologue et entraîneur au Centre Totem. Je vais vous aider à optimiser vos prochains entraînements de natation. Alors, le training aujourd'hui va viser à reprendre ses repères, avoir des meilleures sensations, juste se sentir bien, puis réactiver un petit peu tout le corps dans les différentes phases de l'entraînement que vous pouvez avoir. Toujours important de commencer par un échauffement. Alors aujourd'hui, vous avez le choix entre 100 ou 200 mètres nager en crawl, ou ceux qui sont un petit peu plus habitués, vous pouvez toujours alterner crawl puis une nage au choix. Un 2 fois 50 ou 100 mètres en kick. Donc le premier va se faire avec la planche et le deuxième sans la planche. Et oui, c'est important de kicker sans la planche. Vous pouvez le faire sur le dos, sous l'eau. Donc selon ce que vous êtes aussi habitué de faire à l'entraînement. Et on termine l'échauffement avec un 3 à 4 fois 50 mètres poule. Vous allez alterner le premier 25 mètres en nage modéré à tranquille. Et le retour, on essaie d'accélérer un petit peu, activer la respiration, activer le corps. Notre premier set principal pour retrouver vos repères, vos sensations d'appui, va être de vous concentrer sur le nombre de coups de bras que vous effectuez. La première partie consiste en 4 à 6 fois 50 mètres, où vous allez compter vos coups de bras sur le premier 25. Donc, si par exemple, moi j'en fais 16 sur le premier 25, au retour, je vais essayer d'en faire 1 ou 2 de moins. Donc, d'aller chercher un petit peu plus là, de force dans mes appuis, puis de contrôler mes mouvements. Deuxième partie de cette séquence-là va être 4 à 6 fois 50 mètres, où là, vous allez maintenir votre nombre de coups de bras où vous êtes senti bien, puis vous allez essayer de descendre votre temps au mur de 1 à 2 secondes. Donc, encore une fois, on va essayer d'appuyer un petit peu plus sur les appuis, peut-être augmenter légèrement la rapidité des coups de bras pour essayer de retrancher un petit peu de temps, mais toujours maintenir le nombre de coups de bras assez constant. Ça va vous permettre de maintenir votre efficacité, maintenir vos sensations, puis aussi de tester quand est-ce que vous sentez bien dans un nombre de coups de bras, quand est-ce que vous vous sentez un petit peu moins bien. Deuxième partie principale de l'entraînement va être pour retester un peu les zones. Comment votre corps se sent, comment votre respiration, votre souffle est à ce jour. Donc, on a un 3 à 4 fois 100 mètres. Donc, selon les calibres, vous allez pouvoir doser 3 ou 4 fois. L'important, ça va être de faire un 100 mètres qui est quand même relativement facile, vitesse lente. Un autre 100 mètres qui va être modéré. Un troisième 100 mètres modéré à rapide. Puis, si vous avez la capacité, un quatrième 100 mètres où là, vous pouvez qualifier votre effort ou votre vitesse de rapide. Venir vraiment dans un état de fatigue un petit peu plus élevé, surtout au retour. Par contre, allez pas dans un effort maximal. Vous risquez probablement de perdre votre technique comme ça fait longtemps que vous n'avez pas nagé, vous n'avez pas mis votre entraînement à l'eau. Et on a rajouté pour ce qu'on appelle les crinqués. Donc, vous allez voir ça aussi dans les prochaines semaines. Toujours une petite partie pour les crinqués qui aiment ça courser. Donc, souvent, le but, c'est de faire des compétitions. On a 2 fois 25 rapides. Vous pouvez ajouter des palmes, ça enlève un petit peu de tension au retour sur les épaules. Si ça va bien, vous pouvez faire les 2 fois 25 rapides sans les palmes. Ne pas oublier le temps de repos au mur. Donc, quand on fait de la vitesse, on veut un temps de repos. Donc, c'est pas 25 mètres, je touche au mur, je repars. Parce qu'on ne sera pas dans une vitesse qui est optimale, qui va être dans une vitesse presque maximale pour le moment donné. Et toujours important, le retour au calme. C'est la partie souvent qu'on a tendance à laisser aller. C'est quand même important, surtout au début, de reprendre l'habitude, recalmer un petit peu l'effort. Puis, ça permet de retrouver aussi des fois des petites sensations techniques qu'on a perdues durant l'entraînement. On vous propose aujourd'hui un 200 ou 400 mètres que vous allez alterner 50 styles complets, 50 kicks, 50 poules et 50 mètres style complet. Puis, on recommence le tout par la suite si vous avez choisi la distance de 400 mètres. Et pour nous faire plaisir, tous les entraîneurs ou presque, on va vous mettre souvent un petit 50, 100 mètres d'eau à la fin. Rouler les épaules dans l'autre sens, enlever un petit peu la tension musculaire. Majoritairement, on fait du crawl quand on s'entraîne. Donc là, on est toujours plus vers l'avant. On va aller ouvrir ça vers l'arrière pour finir l'entraînement.
Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous écrivez en bas de notre petite vidéo en commentaire. Ça va nous faire vraiment plaisir de vous répondre et surtout de vous envoyer l'entraînement si vous voulez. Comme ça, vous pouvez l'apporter à la piscine, vous pouvez la coller sur votre planche. Ceux qui sont un peu plus techno, vous pouvez avoir des petites feuilles waterproof, l'écrire puis vous l'amener avec vous. Et visitez notre chaîne YouTube. Plusieurs informations aussi pertinentes en lien avec la natation ou bien d'autres problématiques qui pourraient arriver chez les nageurs.